Bonjour, bonjour. ¿Qué decir si no entiendes lo que te dicen en francés? Ahora lo vemos. Muchas veces cuando empezamos a practicar francés en la vida real con otras personas, nos damos cuenta que las palabras en una conversación pueden sonar un poquito diferente a lo que hemos aprendido en clase de francés o en la escuela. Y vas a pensar, jolín, los franceses. Yo pensé que sí que sabía algo en francés y me doy cuenta de que no entiendo nada. Pero no te desanimes, en este video vamos a ver lo que puedes decir o contestar a una persona cuando tú no entiendes de lo que se trata o lo que está diciendo simplemente la otra persona. Así que vas a ver que vas a poder contestarle varias cosas. Ya saben que la palabra quoi en francés significa que. Quoi, la O y la I da el sonido wa, wa. Quoi, la QU se pronuncia como una K. Quoi, significa que. Pero en realidad en la vida diaria sí que lo usamos de vez en cuando, pero es muy coloquial. Entonces, en una conversación o simplemente una persona que no conocemos muy bien, es mejor usar otras cosas. Y la verdad es que existen más maneras de preguntar en vez de decir solo quoi. Ahora vamos a ver otras maneras. Lo primero que podemos decir para que la otra persona pueda repetir la frase, por ejemplo, le podríamos decir Pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Siempre poner el s'il vous plaît, ¿no? Por favor, queda siempre mejor. Eso es si le hablas de usted a la persona. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pero aún así existen más maneras. Porque esa manera es muy de la escuela, ¿no? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Yo casi nunca uso esta frase si quiero hablar a una persona y a lo mejor no entiendo lo que quiere decir. Voy a usar otras palabras que ahora vamos a ver enseguida. Pero antes, si tú hablas a una persona, a un amigo, es decir, no vas a hablar de usted, vas a decir peux-tu répéter s'il te plaît? Peux-tu répéter s'il te plaît? Aquí es s'il te plaît porque no hablamos de usted. Peux-tu répéter s'il te plaît? Estas dos frases suenan muy formal, ¿vale? Habíamos visto que existen tres maneras de preguntar algo en francés, ¿no? Es la más formal, poniendo el verbo antes y el sujeto después. La segunda con est-ce que usamos casi siempre, y la tercera más coloquial. Entonces, para repasar un poquito esta misma pregunta, peux-tu répéter, s'il te plaît? Podría decir, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Es la misma pregunta, simplemente ahora estamos con est-ce que, sería no la manera formal, pero tampoco la coloquial, entre los dos. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? O la manera más coloquial, tu peux répéter, s'il te plaît? Con el cambio de voz. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux répéter, s'il te plaît? Bueno, esto está bien, pero yo realmente usaría otras palabras. La primera es pardon, 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 pardon. Es como decir perdona, ¿vale? Se entiende que realmente no hemos entendido. O bien, otra palabra que usamos mucho también sería comment. 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 On peut aussi dire quoi, bien sûr, mais quoi, c'est vraiment assez familier, d'accord? Ici, c'est plus poli de dire comment. Pardon. Je peux aussi dire, tu peux répéter, s'il te plaît? Ou bien sûr encore, on peut dire je n'ai pas compris.
Je n'ai pas compris. Peut-être aussi tu as besoin de demander qu'on parle plus lentement. Dans ce cas-là, tu peux dire « Tu peux parler plus lentement, s'il te plaît ?» Ou bien si tu vous vois la personne, tu vas dire « Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?» Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Alors un autre mot qu'on utilise énormément dans la vie quotidienne, d'ailleurs qui n'est pas marqué dans les livres scolaires en général, c'est le mot « un ». Un, comment? Un, quoi? Un, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup et on comprend tout de suite qu'on n'a pas du tout compris que veut dire l'autre personne. Alors ici, pour résumer ce que tu peux dire quand tu ne comprends pas l'autre personne, tu peux dire quoi, mais attention, c'est familier. Donc, ça dépend de ta conversation avec qui tu parles. Le deuxième que tu peux utiliser, beaucoup plus poli, comment, pardon, un, tout simplement poser la question, peux-tu répéter s'il te plaît? Peux-tu répéter s'il te plaît? Ou si on vous voit la personne, on va dire pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Ou encore pouvez-vous parler plus lentement s'il vous plaît? Pouvez-vous parler plus lentement s'il vous plaît? Ou encore bien sûr, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ou au présent, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. On peut même ajouter je suis désolé, je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas. Yo te aconsejo repetir estas frases en voz alta en casa para entrenarte. Y de esta manera, si no entiendes algo en una conversación, será mucho más fácil para ti decir algunas de estas frases. Par exemple, si je suis dans une conversation, je peux dire « Excusez-moi, je suis désolé, je ne comprends pas. » Excusez-moi, je suis désolé, je ne comprends pas. Y a lo mejor simplemente es que escuchas mal lo que quieren decir, ¿no? No puedes escuchar bien porque hay mucho ruido, otras cosas. En este caso, podrías decir excusez-moi, je n'entends pas. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Je n'entends pas. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Ou encore, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. No lo escuché. Je n'ai pas entendu. Répétez s'il vous plaît plus fort. Bien sûr, il existe aussi d'autres phrases un peu familières qu'on utilise. Par exemple, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais en général, on le prononce très rapidement et on dit qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Et c'est à la maison de t'entraîner à répéter de cette manière. Qu'est-ce que t'as dit? 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 Ou bien qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est simplement une manière plus rapide de prononcer dans la vie de tous les jours. Bien sûr, si tu veux bien prononcer, on va dire qu'est-ce que tu viens de dire? Mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Sería ¿qué acabas de decir? Y antes, ¿qué has dicho? Qu'est-ce que tu as dit? Ou ¿qué acabas de decir? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Imagine, tu avais rendez-vous chez le médecin à 8 heures et tu arrives à 9 heures parce que tu avais compris que c'était à 9 heures. Entonces te equivocaste de hora. Podrías decir, perdón, lo entendí mal, me equivoqué. ¿Cómo lo dirías en francés? Intenta decirlo antes que yo. Pardon, je suis désolée,
J'ai mal compris. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Pardon, excusez-moi. J'ai mal compris. Je me suis trompé. Y por último, si quieres decir ¿qué quieres decir? Qu'est-ce que tu veux dire? 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 J'espère que toutes ces phrases vont te servir pour répondre plus naturellement et surtout ne pas te bloquer quand tu ne comprends pas. N'hésite pas à les utiliser pour tes futures conversations si tu ne comprends pas. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.